right, hey, salut messieurs, comment ça va? Bonsoir. Oui, ça va bien? Bonsoir. Ça va bien, nous autres? Ben ouais. Bonsoir. Hey, aujourd'hui, Santé. épisode 2.5. C'est un épisode spécial Underworld, les 25 ans d'Underworld. On a la chance de recevoir Alex Bastide. Écoute, un gars, vous allez le découvrir là, de 10 000 projets, que ce soit dans les skate shops, dans les magasins de musique, que ce soit d'organiser des shows, La salles de restauration. restauration. En ce moment, il y a un musée qui s'en vient pour fêter ces 25 ans-là. Il y a un livre qui va sortir. Écoute, je suis essoufflé juste à nommer tous les projets qu'il a faits. Mais ce fut vraiment un plaisir de le rencontrer, de jaser avec lui. C'est un gars qui a un background incroyable, qui fait partie de l'histoire de la scène musicale et du skate. Je n'irai pas juste à Montréal, mais on va aller jusqu'au Canada. Là, vraiment, Oh, oui. il y a eu un impact important. On a eu bien du plaisir. Beaucoup de plaisir. On parle pas de café, on monte pas de Non. vinyle, donc pas de tricherie, rien. Tout a bien été. On se rappelle des souvenirs. En tout cas, pour moi, c'est des gros souvenirs. C'est une grosse place dans ma vie. Pour le Donc, temps qu'il te reste à avoir tes souvenirs avant que tu les oublies. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, c'est vraiment cool. Oui, bel épisode. Fait qu'on vous invite à l'écouter et vous allez voir, on en parle en masse, mais on vous invite aussi à aller voir son musée à partir du 15 octobre. Regardez aussi son livre qui sort le 12 octobre. Allez voir ça, allez lire ça. Informez-vous. On va tout mettre les détails en dessous de l'épisode en ce moment. En bas, là, on va mettre les détails en commentaire. N'oubliez pas d'aller liker notre page Facebook, notre page Instagram. On a des t-shirts en vente aussi. Allez acheter ça. Un beau petit coton tout doux là, avec une belle petite shape en plus. Sur benpromo.ca. Des petites tasses, Des en petites effet. tasses, mais oui, des petites tasses pour vos petits tasses de même, là, breuvages. des petites tasses de C'est même ça, grand. mais oui, suivez-nous Comme sur la main, genre, Spotify ou la plateforme de balado que vous aimez. Puis en même temps, si vous aimez ce qu'on fait, dans notre formule originale, on présente souvent des cafés qu'on aime, de la musique qu'on aime, ce qu'on écoute ces temps-ci, mais c'est toutes des choses qu'on achète avec notre propre argent de poche. Mais si vous êtes un roaster, un band, une maison de production, Céline Dion, puis vous voulez nous donner des millions de dollars ou nous faire découvrir votre café, votre musique, ben écrivez-nous, envoyez-nous plein d'affaires. On est bien ouvert à avoir des gratuités puis à parler du monde qu'on aime. Ben, là-dessus, on vous souhaite une magnifique écoute et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Drinking coffee, hydro coffee, drinking coffee every day. Je viens de partir l'enregistrement pour. Puis on va introduire tout ça. Là. Je viens de partir pour pas l'oublier. Ouais, tu fais bien. Imagine parler dans le vide. Mais. C'était triste un peu après 1h30, juste comme c'était cool. Ouais, puis Mais Seb, son hoodie, il a acheté Underworld, justement. Non. C'est ça qu'on l'a mis. Seb, parle un peu que je te vois en gros. Allô. Ah, ben, tu peux mettre l'option. de decline en plus. Oh, ouais, puis, ça reste quand même une des meilleures tunes ever. Hein? Ah, c'est épique, là, cet album-là. Ça n'a pas de sens. Ça fait chier, j'ai manqué quand ils sont à Montréal pour l'enregistrement. Ah, du DVD, là? Je l'ai pas vu. Au Fouf? Non, mais c'est pour Métropolis, me semble. Oui, Métropolis. Ah, j'étais pas là, je pas moi non plus. Moi, Max, je te présente Alex. Salut. Ça va, man? Ça va et toi? Yeah. Good. Fait que comme ça travaille fort. Là, tu ramasses encore plein d'artefacts. Qu'est-ce que tu fais là pour le musée? Là, je fais des cadres. Je fais des livres portfolio, je classe. C'est un petit job de fou, là, tu sais. Mais je m'amuse, là, tu sais. Je dis c'est une job, là, mais tu me connais, là. Moi, je suis un passionné. Ouais. Mais t'as-tu comme genre des Rubbermaid pleins, puis tu fouilles là-dedans, puis tu fais des affaires, ou comme tout est classé déjà, puis... Fait que, comment c'est arrivé pendant la COVID? À un moment donné, je me suis dit, j'ai rien à faire. J'avais littéralement 25 boîtes en bas. Puis comment c'est arrivé ces boîtes-là? Depuis le début du Underworld, depuis le début, je mettais des affaires dans une boîte, je la tapais, je la fermais. Wow. Fait que c'était littéralement une time capsule, tu comprends? Wow. J'avais 25 boîtes de même. Puis, Chris, j'ai habité à Vancouver, comme Fred le sait, peut-être que vous ne savez pas. Ouais. Puis, je les ai amenés avec moi à Vancouver, ces petites boîtes-là. Ben non. OK. Puis là, après ça, je suis revenu à Montréal, puis je les ai ramenés. Je les ai finalement ouverts cette année.
Puis Chris, man, il manquait pas grand-chose, man, de mes souvenirs. Là. J'étais comme, hey, me semble que j'ai ça, me semble que j'ai ce billet-là. Écoute, man, tu sais, c'était juste là, une pile de tickets, de flyers, de t-shirts, de tout ce que je pouvais ramasser dans mes conventions. Non, moi, j'étais un ramasseur de cochonneries, de gars, ben, qui n'est pas des cochonneries, tu sais, des macarons, des Ah non, puis crayons. des affaires. Qui a un logo d'une compagnie que j'aime, là, ou d'un band que j'aime. Puis j'avais tout ça. Fait que là, j'ai ouvert ça pendant la COVID. Là, ben, on riait de moi, man, je courais, man, je sautais dans les airs, man, je tripais bien trop. Là. C'était Noël pendant 2 semaines et demie chez nous. Là, c'était fou raide. Là. Fait que toutes les flyers, les posters on the world, les skates, let's go, toutes ces affaires-là. Tout, man. Puis comme je dis, plus que j'aurais pu espérer. Là, c'est juste côté linge, parce que le linge, c'est ça, j'ai pas tout gardé. J'ai pas de jeans on the world. Putain, j'en ai vendu des milliers de jeans, puis ça me fait chier un peu. Mais tout ce qui est poster, CD, vinyle, stickers, billets, ça, j'ai 100% tout. Wow. Fait que ça, Et je suis puis super des content. photos, tu m'envoyais des photos des fois de temps en temps, là, puis crème, des photos que j'avais jamais vues d'un show, peu importe. Là, Ben, c'est ça. Puis côté photo, écoute, fait que là, c'est ça qui a été le plus gros de la job. Fait que ça, c'était la partie fun, les boîtes. Puis après ça, c'est de trier 200 000 photos, le gros. Là. Tout classer ça par année, par thème. Écoute, j'ai passé tellement d'heures pour après ça prendre les tops, les mettre dans le livre. Puis après ça, en ce moment, là, je suis en train d'imprimer des photos, les cadrer. Puis j'ai tellement de photos, c'est pour ça que je fais des portfolios de photos, puis de flyers, puis de posters. Puis ensuite, après ça, je vais mettre ça sur mon site Internet, puis sur Facebook pour tout le reste que je ne suis pas capable de mettre parce qu'à un moment donné, c'est trop. Puis je vais faire des archives sur le site alexbastide.ca que je suis en train de faire avec ma blonde. Puis là, on va pouvoir aller voir tout ce que j'aurais pas pu mettre au musée parce que c'est hallucinant le stock qu'on a. Là. Ah, c'est hot. C'est vraiment cool. Voilà, ça va être vraiment cool. Ça va être, je suis super excité pour moi et pour tout le monde. J'ai hâte de le partager. Puis là, j'ai envie de faire ma guest list en ce moment. Puis tu sais, comme là, je fouille vraiment loin. Écoute, je suis en train littéralement de passer au travers de. J'ai 5000 amis sur guest list. J'y vais un par un. Puis je dis, ah ouais, lui, il faut que je l'appelle. Ah oui, fait que là, je vais faire des invitations à tout le monde. Ça va, tu sais, comme je fais 5 soirées d'invitation de lancement parce que justement, il y a trop de monde invité. Fait que j'y vais par industrie. Skate, musique, restauration, famille, puis high school. Ah, nice! Sinon, ça ne rentre pas. Mais le musée est quand même grand. C'est quand même 2000 pieds carrés. Il va même avoir un stage, un petit stage là, par terre, là, full punk rock. Puis là, on a booké il y a déjà 5 bands. Ça va tout être des shows secrets. Ben, à part, les shows acoustiques, c'est moins secret, mais c'est quand même billet limité à 50, gratuit. Tout est gratuit. Puis on a fait tous des liens qui vont être mis en ligne au fur et à mesure. Puis le monde peut aller downloader leurs billets s'ils veulent venir à l'événement. Puis on peut avoir un petit scoop. On peut avoir un petit scoop, mettons, d'un show acoustique? Ou, Scoop, ben, Cal Bullet, qui est à Music for Cancer. J'ai Chris Melgroove. Puis je vais avoir aussi Greg Laraigne. OK. Fait que, ça va être les 3 shows acoustiques. Puis côté show plus privé, puis tantôt, je pourrais donner les dates pour les shows acoustiques parce que les autres vont être comme plus publics. Les shows plus privés, là, je parle avec, c'est confirmé, j'ai Barasso qui vont venir. Oh, cool. Puis j'ai aussi Bring the Light. Oh, OK. Nice. Puis j'aimerais ça, le show de clôture, j'aimerais ça que ce soit avec les Ripcords. C'est un de mes bands préférés. C'est un des premiers bands que j'ai écouté quand j'étais kid. C'est un des premiers bands que j'ai vu en show. C'est un des premiers bands que j'ai signé sur Gros Luxe. C'est le premier band que j'ai fait jouer quasiment au Underworld aussi avec Empty Flag. Fait que c'est vraiment, pour moi, Paul, c'est tout a été un icône du punk à Montréal. Fait que pour moi, lui qui ferait le show de clôture du musée, ça serait cool, ça. fou. Je m'entraînais avec un des gars d'un Ripcords. On se croisait, puis on était dans les chandails de Ben. Fait que là, on s'est mis à me parler. Il me disait, ah ouais, j'étais dans Ripcords, j'avais joué avec Anti-Flag, justement. Puis il me disait qu'il était allé jouer avec eux autres à Pittsburgh, dans le garage, je pense, du drummer. Sacrées anecdotes. Chris Ripcords, si j'ai bien compris ce que j'ai lu l'autre jour, il écrit des tonnes depuis 71, 79. Oui, non, il y a. 79, autant que Elvis Def Call, il a écrit ça en 79, qui est une de mes préférées tonnes, sans joke, là. Dead Cut. Fait que ça serait vraiment fun. Mais ça va tout être plus privé. Mais évidemment, si ça vous tente de venir voir un de ceux-là, ça va me faire plus que plaisir. D'après moi, il y a qu'à d'entrer 50, 60 personnes pour pas crisser le bordel non plus dans le musée.
Ça va vraiment être cool parce que tout le background du stage, ça va tout justement être les posters des shows Underworld de 95 à 98. Là. Fait que le monde va jouer devant ça. Fait que ça va faire des belles photos, ça va faire des beaux moments. Puis, ça va être un moment nostalgique, quelque chose que je veux signer. C'est quand même ma carrière. C'était de la passion, évidemment. Ça a été quand même ma carrière. Puis il y a eu un gros impact quand même. Underworld, Chris, on en a vendu des CD, on en a produit des shows, on en a commandité du monde en skate. Fait que, c'est quand même assez débile. Puis ça faisait longtemps que je pensais. Puis le livre a eu lieu. C'était supposé sortir l'année passée en réalité. Puis la COVID a fait que ça a pris 1 an de plus. Puis pour de vrai, c'est cool parce que ça a rajouté un chapitre qui confirme ce que je pensais du capitalisme, parce que le livre, évidemment, parle de ma rébellion et contre le système capitaliste surtout, whatever, que j'ai jamais cru, puis en même temps que j'ai rentré dedans. Fait que on décortique tout ça dans le livre, c'est vraiment cool. Le livre, je l'ai écrit, coécrit avec Judith Lucier. Judith Lucier qui a quand même écrit 7 livres. Puis elle a un background incroyable. Elle s'est tenue un peu au Underworld, fait qu'elle savait c'était quoi l'Underworld. Elle s'est déjà assise sur notre vieux couch sur la rue Myland. Okay. C'est une féministe lesbienne engagée. Fait que j'avais pas besoin d'y faire des dessins, admettons, pour expliquer ce que je voulais écrire. Fait que ça a été un match parfait, là, littéralement. Là, comme le premier rencontre, ça n'a pas été on travaille ça ensemble, c'est comme let's go. Puis là, on s'est mis à écrire, puis oh my God, la fille. Elle a compris vraiment ce que je voulais aller, puis je suis extrêmement content de ce qui est écrit. Puis après ça, tout ce qui est le contenu, photo, de tout genre. Puis c'est Yannick Nolin en plus qui l'a monté. Lui, il avait le Father Skateboard, puis il était notre graphiste pendant plusieurs années. Puis fait que lui, c'est un skater, c'est un punk. Lui avec, il a écouté du punk toute sa vie. Fait que lui, même chose avec lui. J'ai pas besoin d'expliquer comment je veux que le livre soit monté. Puis il a fait un job de fou raide. Là. C'est comme un trasher book, là, mais les gros book collector avec le texte, là, c'est comme. Je suis super satisfait. Fait que c'est pour ça que je suis gonflé à bloc. C'est pour ça que je veux faire le musée. Puis c'est comme, je veux vraiment le souligner là, top notch. Puis partager ça avec le plus de monde possible. Ouais, parce que, mais là, là, on parle, tu sais. Puis il y a plein de monde qui ne connaissent pas, Alex. Fait que tu peux te présenter, dans le fond, un peu comme Alex, ou te présenter ou parler un peu de ton début ou comment tu as commencé. Puis on va ça va comme aboutir un peu, puis on va pouvoir rentrer comme dans la raison de ton livre, la raison du musée. Tu sais, moi, j'ai connu Alex, cheveux longs, let's go, Laval, punk rock, tu sais, skater, snowboarder, big pants. Ça, moi, plutôt, on se connaissait même avant Underworld. Dans le fond, moi, j'allais voir tes shows déjà, puis tout ça. Ben ouais. Puis non, puis moi, je le dis souvent au monde, puis quand je parlais de toi, qu'on se connaissait, Alex a été le premier fan numéro 1 de My Big Wheel dans le temps qu'on avait un band. Puis je pense, je me trompe pas, là, 10, c'est pas les 15 premiers shows qu'on a fait, que ça soit Rive-Nord, Rive-Sud, n'importe où. Alex était là. Je me rappelle un jour, tu as dit m'avoir un label, puis vous signer sur mon label, tu sais. Puis l'histoire, elle a fonctionné, tu sais. Tu as eu un label, puis on était le 2e, 3e band qui a signé sur ton band, sur ton label, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, comme... Ben, c'est ça, fait que moi, mettons, si on part à la base... À la base, j'ai 8 ans, puis j'ai déjà un skateboard. Je tripe déjà sur le monde du skate. Je me considère déjà comme un marginal. Puis, j'adore déjà l'histoire du monde, puis de la vie. Puis j'aime ça lire. Ma maman m'a fait beaucoup lire. Puis, puis pour moi, c'est comme quand j'ai découvert le skate, puis la musique. T'sais, comme à 9 ans, j'avais mon premier tape à vie que j'ai acheté, c'est Motley Crue, Shout of the Devil, tu comprends? Fait que j'aimais déjà le métal, puis ce qui bougeait, puis qui, comme... Puis là, plus j'en écoutais, plus j'étais comme, shit, je veux comprendre ce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe, parce qu'évidemment, on est francophone, puis je parlais pas anglais quand j'étais kid. Puis moi, pourquoi j'ai appris à parler l'anglais, c'est à cause de la musique, tu sais. Puis après ça, ben là, il y a les Lagwagon, les Strung Out, les Propagandis qui sont venus dans le game. Puis évidemment, vu que je faisais du skate, ben, je faisais du snowboard. Fait que j'étais vraiment dans ce monde-là, le skate culture, Transworld, Trasher, California, là, tu sais, comme... Puis à 14 ans... Vas-y. Tous les films de skate et de snow, avec toute la musique punk rock qu'on a comme toutes connues, tu sais, c'était la base. Ça, Hocus Pocus, H Street, je veux dire...
Tous ces films-là m'ont influencé, les Bandits, les Powell Peralta. Tu sais, je veux dire, même quand l'Académie de police est sortie, puis t'as Mark Gonzalez dedans, puis j'étais comme, je virais fou, là, tu comprends? Fait que moi, c'était sûr, j'étais un skater for life déjà rendu là. Puis c'est Puis dans la les années musique, quoi, c'est la même chose. fin 80, début 90, ça? Ou Ouais, à peu près? c'est late 80s, début 90. Le Puis, premier Police Academy, je pense, en 84, si je ne me trompe ça pas. se peut, man. C'est comme Ouais. je te dis, moi, ben, tu vois, moi, à 8 ans, j'ai des photos de moi sur un 88. skate, là. Ouais. Fait que, puis moi, je suis dans 76, fait que 84, it makes sense, tu comprends? Ouais. J'avais mon Ventura, là. Moi, je me rappelle, il y avait Tony Hawk aussi, je pense, Exact. qui était Police là-dedans. Academy? Oui, je pense que c'est le premier. Ouais? Tu vois des jeunes qui skatent au début, puis tu vois leur nom, mais tu sais, la première fois que je l'ai vu quand j'étais kid, je ne savais pas c'était qui, puis je l'ai revu plus tard, puis tu avais Tony Hawk, tu en avais d'autres, mais toutes des. Tu en avais 2, 3, puis c'est vraiment des gros noms. Je là. pense que même Steve Cab, je pense que c'est Mark Gonzalez, Oh, ouais. Steve Cab, Tony Peut-être. Hawk. Ça se peut, ouais. Ouais, les gars, c'est Ouais. des ados dans ce temps-là. Là. Ouais. Tu sais, pour moi, là, c'était comme, fuck, comme je veux faire partie de ça, là, c'était évident, là. Puis, ben, c'est ça, fait que je tripais là-dessus. Puis, à 14 ans, j'ai déjà commencé à rêver d'ouvrir mon propre shop. Moi, mon shop qui m'inspirait, c'était Session. Session qui avait. Puis, pourquoi que c'était m'inspirait ça? Parce que lui, justement, il vendait de la musique puis il vendait du skate. Et là, j'étais comme, dude, c'est parfait. Fait que dans ma tête, dans moi, je me disais, je vais ouvrir une franchise, là, on se comprend, ou dans la même lignée qu'eux autres. Puis, je me Ton mets avec snowboarder préféré, c'était Chris Roach. Ah, Parce c'est qu'il sûr était que- commandité par Session. Puis Noah Salasnek. me T'as la semble snack aussi, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, fait que moi, je tripais vraiment sur ce brand-là, puis sur leur concept. Puis déjà, je me tenais avec une fille qui s'appelait Nancy Gauthier, qui vient de Lorraine. Je sais pas si tu la connais. Ben oui, Nance, mais oui. Oui, Nance, tu parles de Nance. J'ai jamais revu elle, d'ailleurs. Aucune idée de ce qu'elle est dans la vie. Ah, moi, je sais qu'elle est rendue coiffeuse à Sorel. Non! Ouais. Wow. Salut, J'aurais pas Nance. Je sais pas pourquoi qu'on rit au fait qu'elle est Ouais. coiffeuse. Ben ouais, je sais pas, Ouais, mais. parce qu'elle a le nom parfait pour une coiffeuse. Ah ouais. La Sorel, c'est Sorel, C'est surtout. une drôle Non, de mais ville. Pour le monde qui l'ont connu, tu sais, là, comme rider, snowboarder, c'était une fille de la gang de boys, c'est comme. Fait que c'est ça. Fait que moi, puis elle, son père avait un concessionnaire de char, je pense. Ouais. Bon, fait qu'elle avait toujours un char. Puis moi, Mm. je ridais. Fait qu'elle dit, tu vas m'apprendre à faire du snowboard. C'est pas de problème, toi, tu vas me faire des rides. Puis là, à un moment donné, c'est ça que j'ai dit. Je dis, dude, dis à ton père qui nous prête du cash, on ouvre un shop. Et là, j'avais 14 ans, man. J'étais dans le 12 à Curie-Antoine Labelle, là. Mhm. Je ne sais pas c'est quoi le 12, c'était le TCC, le trouble de comportement et conduite, là. On faisait deux choses dans ces classes-là. On jouait aux échecs et on lisait le journal de Montréal. That's it, là. Pendant 2 ans. Ton là. premier argument pour te partir en business, c'est de dire à une fille d'où dis à ton père qu'il porte. Dude, dis à ton père. Hey, je savais pas ça, Wow. avec Nance. Je me rappelle, tu ridais avec elle un peu, puis Jaran, tout ça, mais je savais pas. Oui, j'en avais parlé, puis moi, j'étais full sérieux, puis je la gossais. C'est pas comme si on a parlé une fois, là. J'en ai parlé plein de fois, là. OK. Tu sais, veux pas, moi, à 16 ans, mon business plan, mon plan d'affaires, je l'ai écrit. À 16 ans, Underworld, le mot Underworld existait, là. OK. J'étais déjà rendu là, là. Puis... Hey, Underworld Music dans ce temps-là seulement. C'était Underworld Music parce que... Mais tu voyais déjà un peu le skate arriver puis le snowboard ou c'était juste musique au deuxième étage, Millen? Skate sur le snowboard, c'est pas pour rien que j'en ai jamais vendu. Là. Ah, Je me c'est voyais ça, pas mais- vendre. J'adore le snowboard, tu le sais, mais Ben, me voyais je pas veux m'en dire vendre. sport. C'est des gros inventaires, et ainsi de suite. Là, puis c'est Non, ça. mais c'est des côtes d'hiver, c'est pas la même game, là, des skates, puis des snowboards, puis des bindings, puis c'est du stock. Non, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai jamais lâché ce rêve-là. Puis j'ai commencé à travailler dessus. Fait que là, à un moment donné, justement, quand j'ai trouvé le nom Underworld, j'ai dit, oh, wow, non, parfait. Là, j'ai été à RBC chercher dans ce temps-là. Il n'y avait pas de digital. Fait qu'ils te donnaient des plans d'affaires que tu remplis. OK. Si j'étais allé là pour chercher du financement. Mais là, j'étais allé là-bas. Mais moi, au lieu de chercher du financement, c'était pour convaincre mes parents qu'ils me prêtent du cash, qu'ils m'endossent à la banque, tu sais. Fait que j'ai écrit mon plan d'affaires, j'ai montré ça à mes parents. J'avais économisé de l'argent. J'avais même commencé à acheter du stock aux bands. Toutes les bands qui allaient. Tu sais, même Strong Out, le Strong Out, No Use for a Name, Lagwagon, le whatever, au show, au Woodstock, j'avais acheté du stock là. Fait que, tu sais, j'avais déjà un inventaire de 3000$ avant que j'ouvre de toutes les shows qui étaient venus à Montréal. Même, j'avais vu Pennywise en Californie, j'avais acheté du stock là.
Fait que j'achetais déjà mon inventaire pour ouvrir mon magasin. Puis je devais sûrement avoir des tapes de My Big Wheel. Ben ouais, la cassette rouge. Puis là, c'est ça. Puis mes parents ils ont accepté de m'endosser. Fait que j'ai fait un prêt à mon nom, mais ils m'ont endossé. Fait que ça m'a aidé à faire mon crédit. Puis mon père, T'as même pas 18 ans ou t'as 18 ans ou même pas si fait t'es que endossé dans là, j'ai 18 ans quand on fait le deal avec mes parents, mais je vais faire un cours. Je vais faire un cours de diplôme d'études professionnelles en face du 12 à Paul-Émile Dufresne. Funny enough. Puis c'est un cours qui est vraiment cool parce que dans cette école-là, tu ouvres un magasin à la fin de ton année. Tout le monde fait un stage dans un magasin, puis ton magasin, commandite, il te prête des produits. Puis on ouvre un magasin dans l'école, puis les étudiants peuvent venir magasiner. Fait que j'ai vraiment appris beaucoup. Là. C'était vraiment cool. Là, C'était génial comme cours. 6 mois plus tard, ben, j'ai travaillé après. Puis moi, j'ai fait mon magasin, c'était en équilibre. Fait qu'il m'a prêté du stock. Après ça, j'ai fait mon stage là-bas. Ils m'ont gardé parce qu'ils m'aimaient. J'ai travaillé 6 mois là-bas. En équilibre, pour les jeunes qui nous écoutent, un magasin de snowboard, skate à Laval, sur le boulevard La Concorde. Je connais ça. Exact. Qui était le pré-Empire, le pré-Empire, le pré-Underworld. Mais Je Max, pensais pas que tu c'était connais aussi ça, vieux que mais c'est qu'on n'est pas les jeunes, je pense, qui parlaient. tu sais, Je pense que c'est parce qu'ils sont vraiment on est vieux, quand même ouais. vieux. Genre. Ouais, non, mais je connais ça, mais je pensais pas que c'était aussi vieux que ça en équilibre. Ah non, mon premier skate vient de là, puis Je savais pas. années 80. Hein. Moi, avec mon premier skate vient de là, Henry Sanchez Sims. Puis ça, j'étais un excellent client, évidemment. Puis quand je leur ai demandé de faire un stage, ils m'ont pris. Puis écoute, je vais te dire, franchement, je vendais plus de rollerblade que de skateboard, là, malheureusement, quand je travaillais là, mais j'étais leur meilleur vendeur. Puis, ils m'ont gardé, là. Puis, 6 mois plus tard, c'est ça, je me suis mis à faire mon shop. Puis, mon père était vraiment manuel. Fait que c'était vraiment cool. Il m'a aidé à faire toutes mes racks de CD, tous mes comptoirs. Il m'a aidé avec ma comptabilité. Il a signé à la banque. Il a été super impliqué. Surprenamment, puis toute honnêteté, je n'avais pas la meilleure relation pendant un moment avec mon père, mais ça nous a vraiment rapprochés. Puis lui a toujours rêvé d'être entrepreneur, fait qu'il a vécu comme son rêve au travers de moi. Fait que c'était vraiment, vraiment cool, son implication. Puis là, on parle, mettons, le premier shop qui a été ouvert, c'est lequel? Là? ça, c'est Myland, c'est la rue Myland au 2e Myland, étage. OK. Ouais. C'était avec un. C'était-tu là le plancher noir et blanc carotté, carrelage? C'était en bas, ça? Non, c'était en bas. Parce En haut, j'ai ouvert. Mais pourquoi je suis déménagé en bas? C'est parce que la ville m'a écrit pour dire hey, tu ne peux pas faire du retail au 2e étage. OK. Il a fallu que j'ai été forcé de déménager. Okay. Mais il y avait la salle de spectacle déjà en bas. Parce qu'on s'est mis à faire des shows pareils en bas avant même de déménager le shop en bas. OK, on faisait des shows en arrière, un peu plus clandestin, par exemple, dans ce temps-là, un petit peu. Là. Clandestin, clairement. En réalité, ça a été clandestin tout le long parce que j'ai été permis. Pendant 3 ans, man. C'est fou, des gros shows de même, des posters à travers Montréal, mais non, c'est clandestin. Mais c'est parce que ce qui arrivait, c'est que j'avais une demande de permis. Puis quand la police venait ou les pompiers venaient, ils regardaient ma demande de permis. Mais les autres, ils ne voyaient pas le mot demande, ils voyaient juste permis. OK. Fait que ça passait à chaque fois qu'ils venaient. Ben, ça passait pour moi avec. Moi, je commençais, j'étais jeune, là, je ne sais pas. Puis là, ils mettaient de la pression pour aller. À un moment donné, ils ont comme allumé que c'était une demande de permis. Puis là, il fallait que j'engage un architecte. Puis quand là, j'ai engagé l'architecte, puis il m'a dit il faut que tu aies plus de toilettes, il faut que tu aies des gicleurs, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. J'ai fait là. Puis ça coûtait comme 150 000 $, puis je ne l'avais pas, 150 000 $ là. Puis c'est là que la salle de spectacle elle a fermé. Puis c'est là que je me suis booké mes shows au Jailhouse puis à Salle X. Parce que moi, le téléphone ne dérougissait pas, là. OK. Rendu là. Mais au début, ça a parti vraiment tranquillement. Fait qu'il y a eu 3 ans, comme tu as eu quasiment plus qu'un an au deuxième étage? Ouais, je dirais un petit peu plus qu'un an. Puis on faisait aussi des shows en haut dans le dojo. Je sais pas si tu as vu, t'as-tu déjà été en show en haut dans le dojo? Hey, j'ai pas de souvenir de La ça. salle de karaté. Non, j'ai pas de On a souvenir. fait peut-être 5-6 shows avant de commencer à aller en bas. On avait comme un genre de salle de karaté qui était à Tiger. Ouais, qui était à côté. Tiger. Puis qui était le gérant du building, si on veut l'appeler de même. Là, mais c'était vraiment oui, c'est vrai, je me personnage. rappelle de lui. Ouais. Oui, Chris, une légende.
Ouais. Puis c'est ça. Puis là, en fin de compte, lui, il y avait Chris, il y avait même un stage. Le stage était déjà là dans l'entrepôt parce qu'il y avait une fille qui faisait pratiquer chanter en bas, là. Fucking même, là. Fait que là, j'ai dit, Chris, je vais faire des shows en bas. Puis lui, c'était juste un tripeux, là, Tiger. Fait qu'il m'a Ouais. fait ce que je voulais. Puis éventuellement, j'ai loué ce local-là, puis j'ai déménagé le shop en bas. Puis on avait le skate shop, puis le magasin de musique avec la salle de spectacle, la rampe dans le couloir. Les bands vendaient leur merch sur la rampe quand il y avait des shows. Puis quand il n'y avait pas de show, on faisait du skate. C'était vraiment hot, là, comme. C'était un genre de centre communautaire où ce que les jeunes venaient traîner, puis on écoutait de la musique, puis je vendais des disques, puis sincèrement, on en vendait là, du disque, là, puis ça venait de partout, ça venait de Québec, ça venait de Toronto, Ottawa, Vermont. On était vraiment une destination pour la musique underground. Puis on vendait de tout un peu, on vendait même du hip-hop, on vendait du metal, du grindcore, du oi, tous ces styles de musique-là. On vendait déjà du vinyle en masse aussi. Fait que c'était vraiment un précurseur. On travaillait avec des labels comme Evolution en Californie, Mordam, des gros distributeurs, Rots, puis encore là, tout par fax. L'Internet n'existait pas. Là. C'était vraiment intéressant de faire les achats comme ça. Il fallait que j'envoie un fax de mon money order avant qu'il m'envoie la commande, puis tout. Mais même le booking, tu as dû voir une différence à un moment donné. Tu sais, quand Internet est arrivé, le booking a dû comme changer complètement. Là. Je veux dire, c'est plus honnête, moi, j'ai pas vécu ça parce que moi, j'ai arrêté de booker des shows peut-être en 2001. Okay. Fait que l'Internet, mettons qu'il était là, mais pas full. Ouais. Okay. C'était téléphone. Moi, c'était juste du téléphone, c'était juste du word to mouth. J'ai aucune idée comment. Pour de vrai, quand j'essaie de repenser comment j'ai tout fait ça sans l'Internet, je suis comme wow. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on le prend pour acquis. Tu sais. Le fait qu'il n'y avait pas Internet au début, ça a dû vous aider aussi parce que le monde, il y avait moins de place pour acheter les disques, toute la musique underground. À cette heure, c'est facile. Tu cherches de quoi, tu peux le commander. C'était le spot dans l'Est, je sais pas, dans l'Est du Canada, même des stages. Pas des stages, je veux dire, même les bands, quand ils venaient jouer au magasin, puis les gars venaient de Californie, New York, je devenais automatiquement leur magasin de musique préféré. Ils capotaient. Ils disaient, dude, t'as une meilleure sélection que les magasins à New York ou Los Angeles. Là. On était deep dans le underground. Là. C'est comme, j'avais pas coupé les coins ronds. Là. C'est comme, on avait vraiment une sélection de fous. Là. Non, mais tu t'es fait aussi un nom, j'imagine, parce que, tu sais, même là, à un moment donné, tu sais, là, tu étais un des premiers à faire connaître peut-être le label Doctor Strange dans notre coin. Puis là, tu es devenu ami avec le monde. Tu as fait venir des bands, on a fait des tournées. Tu avais avec Mordam, tu avais une connexion directement qui était le distributeur avec Doctor Strange. En tout cas, comme tu avais accès un peu à tous les labels aussi en direct, tu sais, je sais pas, Fat Mike, tout ça, comment ça marchait. Là, je sais pas où tu avais leur distributeur, là, mais. C'était un petit peu de tout. Puis des fois, j'étais même direct, avec les bands. Même, mettons, Strung Out, il me vendait sa musique directement. Ses vêtements aussi. Propagandy, même chose. J'avais des bands que j'attendais, parce que le linge n'était pas beaucoup distribué dans ce temps-là. Le CD, c'était distribué, mais trouver le linge, c'était encore plus tough. C'est pour ça que moi, je me connectais vraiment avec les bands où j'allais au show puis j'achetais le plus de gear possible quand j'y allais pour pouvoir en avoir pendant quelques mois, mais ça ne te fait jamais longtemps. Hey, je me rappelle, tu sortais des shows avec des boîtes, puis j'ai acheté ça au band, le band est content, il en a vendu plein, eux autres, ça fait un roulement, puis toi, tu tapis sur ton magasin, tu sais. C'est ça. Puis moi, après ça, je me faisais des contacts. Puis, c'est pour ça qu'éventuellement, j'ai eu plein de choses secrètes, là, je veux dire, que ce soit Strong Out, Blink-182, Belvedere, je ne sais plus trop qui. Il y a plein de bands qui sont venus jouer chez nous. Puis c'était Pride Ball, MXPX, Satanic Surfer. Ils ne venaient pas à Montréal pour jouer au Underworld. Mais j'étais rendu ami avec eux. Fait qu'ils disaient, crème, on va faire un show Spectrum. On va venir faire un petit show secret chez vous. T'sais. C'était vraiment une différence d'âge. Moi, Max, on est plus jeune que vous autres. Puis, moi, je me rappelle au secondaire, avant même d'aller dans des shows à Montréal, j'entendais le mot Underworld. Comme le monde parlait de ça, c'était déjà légendaire quand j'étais au secondaire. On parlait déjà de Blink, mais moi, Blink, je les ai connus avec Dude Ranch, mettons. Mais il avait déjà joué au Underworld, il avait déjà fait des shows avant. Puis c'était déjà, c'est ça, le mot se passait déjà. Puis en effet, en plus, il n'y avait pas Internet, fait que c'est vraiment du bouche à oreille. Puis quand j'ai commencé à aller voir des shows, il fallait que j'arrête au Underworld, peu importe l'adresse. Chaque fois qu'on se faisait une sortie à Montréal, on n'a pas le choix. C'était sur la. Non, puis en arrière, le spot de même aussi, qui était le terminus,
de la Rive-Nord, puis que c'était le début du métro de Montréal, à un moment donné, c'est un spot, tu sais, comme toi qui venais de Laval, à un moment donné, tu te dis, crème, c'est un spot idéal, là, tu sais. Là. C'était stratégique pour le moment. Ouais. Mais on a vu une méchante différence quand le métro il était allongé. Mais pendant toutes les années que c'était le terminus, puis que tous les bus justement de la Rive-Nord venaient là, puis que tout le monde de la Rive-Sud ou de la Rive-Nord pouvait venir à cette succursale-là avec les métros, c'était fou, man. C'était une destination totale. Puis j'aurais jamais pensé pouvoir vendre autant de stock de cette succursale-là. Là. De vrai, quand mettons, Propagandhi sortait un CD, j'en achetais 200. Puis je vendais les 200 CD en dedans d'une semaine. C'est malade, pareil. Là. C'est ça. fou, là. Aujourd'hui, quand tu as 5 copies d'un album, c'est déjà c'est énorme, là, dans le sens Ça. que Moi, les distributeurs moyen, capotaient sur mon cas. Là. Puis je veux dire, ça se rendait jusqu'au label. Puis c'est comme ça que j'ai bâti ma réputation puis mon nom. Là. Puis ça a été. Puis ça a été fait de la bonne façon, parce que moi, je suis quelqu'un de très intègre. J'ai jamais pensé que j'étais un cool guy. Puis c'est ça que j'essaie de dire dans le livre aussi. C'est que si moi, je suis capable, toi, tu es capable, puis je veux que le monde vive leur passion, puis je veux inspirer les gens de vivre leur passion. T'sais, pour moi, le gros Underworld, ça n'a jamais été conçu pour que je devienne plus cool que d'autres, parce que ça aurait été contre ce que je pense du punk. Puis c'est ça que j'essaie de dire beaucoup dans le livre. Je parle beaucoup de la philosophie et des valeurs punk. C'est quoi punk? Pour moi, punk, c'est vraiment pas un habillement, mais c'est vraiment une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'agir. Puis j'en parle surtout, énormément dans le livre. C'est Parce beaucoup que justement, d'intégrité aussi dans le mouvement punk. Là. Moi, je trouve ça important, l'intégrité. Puis, c'est ce que je vois un peu dans tes restos. C'est ce que je vois aussi dans l'Underworld. Tu rentrais là, ben, je me sentais chez nous autant que les autres, dans le sens qu'on sentait que c'était vrai. On sentait c'est pas. Mettons, tu rentres au HMV, tu rentres au Music World, tu comprends c'est quoi qu'il y a en arrière de vendre des disques. C'est quoi le but premier. C'est pas des passionnés nécessairement. C'est de faire du cash rapidement. c'est Quand ça. on C'est la rentre au différence entre Underworld, l'indépendant et les grosses chaînes. Là. Puis, tu sais, comme en plus, tu sais, mais même les skate shops, si on parle des skate shops, les skate shops, c'était toujours reconnu pour être très snob, puis surtout les indépendants, parce qu'ils se pensent encore plus cool et plus core. Puis moi, j'avais quand même un méchant bon team, puis on avait fait nos preuves, mais moi, quand même, tout était basé sur le service à la clientèle. Puis justement, je voulais tuer ce mythe-là que les skate shops, c'est snob. Puis moi, justement, j'étais encore plus smart avec les parents, j'étais accueillant avec tous les jeunes. Tu sais, je voulais que les jeunes fassent du skate, je voulais que les jeunes écoutent de la musique punk, parce que pour moi, si je réussissais à convaincre un jeune de devenir punk ou de devenir skater, ça allait améliorer le monde, littéralement, parce que je connais la philosophie, la mentalité qui va avec ce mode de vie-là. Oui. Tu comprends? Je pense que t'avais pas un genre, je veux pas dire un slogan, un dicton un peu genre, où me semble, tu sais, comme pour les skaters, par un skater, tu sais, comme, tu sais. Ouais, for the kids, by the kids. Un affaire de même, tu sais, comme, fait que c'était comme genre, gars, là, j'en suis un, je le fais encore, j'étais un enfant, j'étais un kid, j'étais un skater, et venez, là, tu sais, là, c'est pas un. Je suis pas une grosse surface de vendeur, tu sais, là. Non, c'est très inclusif, là. Puis c'était ça le but. Puis tu sais, comme dit, tous les jeunes, c'est pour ça que j'ai marqué la vie de tellement de monde, parce que tout le monde qui venait, mais encore, il sait que tu sois ticu, que tu connais rien. Justement, si tu connaissais rien, pas de problème. Accote tes deux bras sur le comptoir, là, puis on va écouter de la musique, là. Puis je vais te parler de ce que ce band-là, il dit en même temps dans les chansons. Puis tu sais, je faisais carrément l'éducation à tous les niveaux, sur le band, sur la mentalité, les lyrics, pourquoi j'écoute ce band-là, pourquoi je crois dans ce band-là. Puis c'était vraiment fun. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Là. Puis je suis encore même là en ce moment parce qu'avec mon livre, j'ai ma deuxième chance d'amener mon message. Pourquoi moi j'avais un magasin de musique? Là? C'est simple. Parce que je ne pouvais pas chanter. Si tu m'as entendu chanter, là, j'étais le pire chanteur au monde. Fait qu'au lieu de chanter, j'ai dit je vais aider les bands à passer leur message parce que moi, chanter, ça ne marchera pas. Tu comprends? Fait que moi j'étais le messager. J'étais le gars dans le milieu, là, le middleman, comme on dit. Puis je prenais la musique des bands que je crois puis que j'aime, puis j'essayais de le distribuer à le plus de monde possible pour qu'ils deviennent connus, puis qu'il y ait plus de monde possible qui pense comme nous autres, dans un sens. C'est quoi le band, selon toi, qui t'a fait... Tu sais, tantôt, tu as parlé, le premier band, ça a été Motley Crue, mais c'est quoi le band qui a fait « OK, c'est ça, genre, tu sais? » Ramones, for sure. Minor Threat. Okay. Ouais. Jane's Addiction. Red Hot Chili Pepper, évidemment. Là. Ça, c'était les 4 bands où oublie ça. Là. Parce que là, Motley Crue était dans le métal.
sais, là, Red Hot, je suis rentré dans le funk, puis punk, pareil, veut pas les gars étaient punk. Puis après, les Ramones sont arrivés. Puis après ça, t'as Minor Threat qui arrive, qui garnote comme ça se peut pas. Puis après ça, t'as Jane's Addiction qui est juste too fucking wild. Tu peux même pas expliquer ce style de musique-là. Puis là, je commençais à fumer du pot, puis là, lui, il m'amenait quelque part d'autre que j'avais jamais été. Puis oublie ça, là c'était, ça y est, là, j'avais passé de l'autre bord, là, puis je revenais plus jamais de l'autre bord. C'était impossible, là. C'était comme for the life, là. J'étais rendu un lifer, là. Fait que ça, c'était vraiment les bands qui m'ont influencé. Puis après ça, bien évidemment, Green Day, puis NoFX, Lagwagon. Puis là, Propagandy, c'est sûr que c'est le band où il y a les lyrics les plus fucking intelligents pour moi. Là, ça, c'est le band où je dis, OK, là, il faut que je parle l'anglais, il faut que je comprenne l'anglais. Là. C'était essentiel que je comprenne chaque asti de mot qui écrit ce gars-là. Là. C'est pas juste de l'anglais, faut que tu sais, un peu comme Battle Legion, hein, c'est un anglais, mais il faut que tu aies un bon anglais parce qu'il y a plein de métaphores, il y a plein de jeux de mots. Puis... Mais tu sais, Propag, ce que j'aime, c'est que c'est les lyrics, c'est l'emballage au grand complet. Dans le sens, tu regardes les pochettes, tu regardes juste le cover d'un album, ça veut déjà dénoncer quelque chose. T'sais, déjà là, tu sais à quoi tu vas t'attendre dans l'album. Puis comment ils tournaient, comment ils chargeaient, comment ils vendaient leurs produits. Puis il y avait tout le temps aussi un organisme qui était là pour vendre des livres, puis des livres, puis de la propre, de l'information. Mais pour moi, j'étais vendu total. J'étais comme merci. Là, c'est comme on est sur le chemin de rendre le monde une meilleure place. Fait que pour moi, comme je vous dis, c'était important de participer à ce mouvement-là. Là. Puis avec Underworld, c'était ma façon de participer vu que j'étais pas capable de chanter. Non, c'est un beau geste, puis tu étais vraiment passionné de pouvoir, tu sais, veux pas, tu as aidé bien des bands, là, incluant mon band dans le temps, puis c'est vraiment la passion, puis l'aide, comme, sérieusement, tu disais pas, moi, signer un band comme My Big Wheel, puis on va vendre, puis m'a faire des milliers de dollars, tu sais, là, comme, au bout de la ligne, là, Crime, tu nous as aidés, tu nous donnais un coup de main à toutes les petits bands qui voulaient commencer dans le coin que tu as signé, tu sais. My Dylan's Corporal, Sold Out, Groundless, Sub, Third Fall. Puis non, c'est ça, j'avais bien du fun à travailler avec tout ce monde-là, mais c'est des bands que je croyais. Puis on était là, on avait la distribution, on avait les contacts chez les distributeurs, on avait la salle de spectacle. Non, mais c'était fou, c'était comme un genre de. Tu sais, là, il y a un band qui s'en venait en show, bon, OK, lequel de mes bands qui fait avec ça? On ouvrait, tu nous donnais une chance pour ça. On avait une petite paye, on était contents, on vendait des albums, on vendait des t-shirts, on se faisait voir, on partait en tournée après ça avec d'autres bands. C'était vraiment une opportunité de fou. Puis c'est des choses que. C'est poche parce que c'est des choses que les gens ne peuvent plus vivre, tu sais, cette affaire-là. Là, en ce moment. En tout cas, tu ne peux plus refaire ça. Tu sais, je vais aller jusqu'à dire, tu sais, souvent, mettons, on a parlé, mettons, à New York, le CBGB, on parle des Fouf à Montréal, tu sais, il y a des salles comme iconiques, mais tu sais, je trouve qu'on ne mentionne pas justement assez le Underworld, tu sais, à quelque part, parce que ça a été autant, pour notre génération à nous autres, mettons, le punk plus années 90, et tu sais, en montant. Puis, comme je te dis, c'était fou là, au secondaire, comme je disais tantôt. Les gens s'en parlaient, là, je veux dire, sans même avoir mis les pieds là. C'est comme, man, pour certaines personnes, c'est un lieu mythique. Autant que le magasin de Cheese l'était pour moi, autant que les Fouf l'ont été pour le spectacle. Le Underworld a été ça pour bien du monde. C'est la musique, puis le magasin de musique, puis la salle de spectacle. La salle de spectacle, c'est quoi, 3 ans, 4 ans total? 3 ans. Puis, tu sais, comme moi, un des plus beaux compliments qu'on m'a donné, on l'a pas jamais comparé au CBGB, on m'a comparé au Gilman Street. Gilman Street, c'était à Berkeley, California. Ouais. Puis, c'est là que, justement, les groupes Green Day, Operation Ivy, tout ça. Green Day et compagnie, Screeching Weasel, Operation Ivy, tout le monde a passé par là. Et pour moi, avoir été comparé par ça, puis ça, c'est un gars de la Californie qui avait joué là, qui m'a dit, waouh! C'est comme, pour moi, juste ça, m'avoir fait dire ça une fois dans ma vie, j'étais comme génial. Puis, c'est juste que c'est arrivé vraiment dans les années 95. C'est une chance que j'ai gardé les posters, une chance que j'ai gardé certaines affaires parce qu'il n'y a pas de couverture. C'était pas... C'est bizarre, mais c'est ça. Il n'y a pas eu beaucoup de couverture de ce moment-là. Puis, c'est pour ça que moi, je veux le souligner. Puis, c'est pour ça que je fais un musée pop-up. C'est ça qui est fun aussi. C'est comme, tu vois des shops pop-up, tu vois des restaurants pop-up. Mais tu n'as jamais vu de musée pop-up. Je suis super content de mon concept. J'ai bien hâte de partager. Tu peux-tu l'expliquer un petit peu le concept si on passe un peu au musée? Tu peux-tu expliquer comme
comment t'es arrivé là, puis ton concept en arrière du pop-up, là, combien de temps ça dure, un mois, je pense? Ou, Ouais, c'est ça. Un mois. Ben, c'est ça, c'est vraiment en ouvrant les boîtes, comme je t'ai dit tantôt pendant la pandémie, toutes mes boîtes souvenirs. Puis j'ai tellement de stock écœurant, puis je sais que j'ai marqué la vie quand même de beaucoup, beaucoup de personnes. Puis j'étais comme, je peux pas garder ça juste pour moi. Il faut que je fasse revivre ces moments-là. Parce que je sais que l'être humain, on est du monde nostalgique, tu sais. On aime ça, puis c'est ça qui nous fait vivre, tu sais, puis vraiment. qui nous rappelle qu'on a une belle vie. Puis ça a tellement été un moment unique que j'ai absolument besoin de le faire revivre aux gens. Puis c'est pour ça que je suis en train de dédier des heures et des heures là-dedans. Écoute, c'est 100% gratuit. J'ai investi des dizaines de milliers de dollars en ce moment dans ce projet-là. Puis c'est 100% gratuit. Je m'en fous. Je veux juste... Pour moi, c'est souligner un travail d'une vie, tu comprends? Puis pour moi, c'est un cadeau que je me fais, c'est un cadeau que je fais à la communauté. Puis justement, je ne veux même pas charger, je ne veux même pas que le monde ait une raison pour ne pas venir. Je veux que juste le monde vienne. Juste le monde vienne voir ça. Puis quand ils vont venir, là, ils vont réaliser, ils vont voir, ah, tabarnak. Le monde va avoir des papillons, là, ça va être débile mental, là. Wow. Puis c'est rien que ça. Je veux juste faire vivre une émotion aux gens. Pour de vrai, c'est le seul but unique. Ça va être pendant 4 semaines. Puis j'ai plein de surprises en plus avec ça, avec des petits shows, comme je vous ai dit, qui vont avoir lieu. Là. Puis, As-tu les dates puis le lieu aussi où les gens, y a-tu un site internet où ils peuvent trouver toutes les informations? Ouais, ben c'est ça. On l'annonce cette semaine. Fait que ça n'a pas été annoncé. Là, on a annoncé le livre. Fait que le livre, c'est l'étincelle. Puis le musée, c'est le résultat du livre. Puis c'est, tu sais, je ne suis pas quelqu'un de connu. Fait que, tu sais, comme même le livre, je ne sais pas s'il va vendre. Fait que, tu sais, au moins que le musée, ben, je me donne une chance que le monde puisse venir voir puis mieux comprendre c'est qui Alex Bastide, c'est quoi Underworld. Puis je te garantis qu'une exhibition comme ça, il n'y en a jamais eu. Là. Avec tout ce que je vais mettre, ces murs, puis partout, à Montréal, il n'y a jamais eu de quoi de même. Là. J'en dirai pas trop, mais je vous le dis, ça va être fou raide là, ce que le monde va pouvoir voir pendant un mois là-bas. Puis c'est à ne pas manquer, ça c'est clair. Là. Tu sais, t'en parles, je sais que Seb et moi, on n'a jamais été dans cette salle-là. Moi, j'ai connu l'Underworld quand c'était sur Sainte-Catherine. C'est Sainte-Catherine? Oui. Ouais, dans le sous-sol. Moi, c'est là que je l'ai connu. Ben oui. C'est Après ça, on a sous-sol? déménagé. Oui, il y avait le rez-de-chaussée, le skate shop, puis l'Underworld Music était dans OK, le OK, sous-sol. au Pas coin le de Lucam, magasin, là, la partie de Lucam. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai connu là, parce qu'on est plus jeune. C'est ça que j'ai connu, mais tu me parles de la salle de spectacle, puis je n'ai tellement entendu souvent parler que je veux aller voir ce musée-là. Je n'ai pas connu la salle, mais il faut que je vois ça parce qu'il y a tellement de bands que j'ai écouté en grandissant que j'aurais tellement voulu les voir en show là que j'aurais pas le choix d'aller me donner l'impression que j'ai fait partie de ce petit moment mythique-là. Non, mais c'est ça, je pense. C'est ça aussi que. J'ai des vidéos en plus de la plupart de ces shows-là en plus. Puis ils vont jouer là-bas. Là, je vous donne une primeur. J'ai acheté des télés avec des. Puis je vais faire jouer des VHS. C'est comme ça va vraiment être fun de se promener dans le musée. Là. Comme je vous ai dit, je mets le paquet. Là. Comme... J'en dors même pas la nuit là, en ce moment. C'est complètement débile. Là. J'arrête plus de penser. Je suis full motivé. Puis c'est vraiment un beau projet. On va-tu avoir la chance d'avoir un show de My Big Wheel qui va jouer? Hey, ça a été le fun. Au début, avant le COVID, Alex nous en avait glissé un mot. Puis j'avais commencé à tenter le terrain avec les autres membres. Puis Dom, j'avais même commencé à écrire à Dom, mais pour parler d'autres choses, là, parler de la vie, tout ça. Puis finalement, on n'a jamais abouti un peu à parler de ça parce que le COVID est arrivé, puis on a comme. C'est mort un peu, mais. Ça a pété la bulle. Ça a pété la bulle, mais c'est ça. Fait que ça aurait été vraiment le fun de. Mais tu sais, t'avais parlé de faire un show à un moment donné éventuellement. Mais moi, il était déjà booké. Fait que moi, le livre était supposé sortir l'année passée. C'est ça, il y avait Trigger Happy de booké, de faire de même. Show Fun électrique. J'avais The Queers, j'avais Rip Chords, j'avais Trigger Happy, j'avais un autre groupe, les Reptiles d'Ottawa, j'avais peut-être My Big Wheel, j'avais The Last Miles avec Chris Groove. T'sais, tout était booké, là. Je veux dire, moi, puis là, la pandémie pop. Puis là, on a dit, bon, on va attendre le mois de mai prochain. J'ai cancellé le show, évidemment. Oui, le show s'est cancellé. Ouais, c'est pour l'Halloween. C'est dans ce coin-là, dans le fin octobre.
Exactement. Parce que C'est le ça. vrai 25e anniversaire d'Underworld, c'est l'année passée. Mais là, je le fais un an en retard parce que, anyway, Ben, c'est un tout le monde ça a mis compte un pas. sur pause un Ouais. an, anyway. C'est ça. Fait que là, avec le livre, puis, mais pour de vrai, pouvoir avoir pu écrire le dernier chapitre, ça a quasiment valu la peine, la pandémie. J'exagère, là, mais ça met du beau cork, puis ça met. C'est ça. C'est un livre de combien de pages, le livre? 240 pages quand même. Quand même. Quand même. C'est un 8,5 par 11, c'est un gros format. Tout, il doit avoir au moins, je sais pas, là. Ben, la moitié, c'est de la photo, mais il y a plein de petites photos puis plein d'affaires. Il est génial, le livre. Là. Est-ce qu'il va être trouvable un peu partout? Est-ce que les gens peuvent le trouver vraiment dans n'importe quelle Oui. librairie ou c'est vraiment sur un site Internet qu'ils vont Non, pouvoir ben moi, j'ai été commander? signé par Cardinal. Fait que OK. Cardinal, c'est une sous-division de Québec-Amérique. Fait que Ouais. j'ai une distribution internationale. OK. Si ça pogne, ils peuvent le traduire dans autant de langues que je veux. Là, je veux dire, tu m'aurais dit, Alex, c'est qui tu veux qui te signe? J'aurais dit Cardinal. Puis c'est eux autres qui m'ont signé. C'est comme un miracle. Là, C'est très cool. incroyable. Là. Puis en plus, moi, je parlais avec Nicolas Duvernois, que vous connaissez peut-être, de Pure Vodka. Ouais. Puis c'est mon ami. Puis là, je dis, comment t'as fait pour pogner un éditeur? Il dit, ben, j'ai pas l'air du monde. Il dit, mon éditeur, il ne signe plus même des livres dans ce style-là. Il dit, va au salon du livre, puis va parler avec du monde. Ben, c'est ça que j'ai fait. J'étais allé au salon du livre, je me suis mis à parler avec du monde. Là, j'ai vu du monde que je connaissais qui sortait des livres, dont Jean-François, le gars qui fait la cuisine végane. Là. Jean-Philippe. Ah, ouais. Jean-Philippe. Ça fait loin, c'est ça. J'ai Là, reçu je son me livre rappelle hier. J'ai reçu son livre hier de Cardinal, justement. Dédicacé à mon nom. Et voilà. Fait que là, je rencontre Jean-Philippe, je me mets à parler avec. Next thing you know, il y a Émilie Villeneuve qui veut me parler, qui se souvient de moi d'Underworld. Elle dit, puis là, je dis, ben moi, je veux sortir un livre. Elle dit, hein, toi, tu veux sortir un livre? Ça fait trop sur notre maison d'édition. Elle dit, je te pogne un meeting avec le boss. Wow. Next thing you know, je rencontre le boss. Une semaine plus tard, j'ai un contrat, c'est signé. Puis une semaine plus tard, je rencontre Judith Lucie, on commence à écrire le livre. Là. Ça a déboulé super, super vite. Fait que vraiment, oui, je vais avoir une super bonne distribution. C'est sûr que ça va être super disponible. Ça va être disponible sur mon site que je vais bientôt lancer. Ça va être disponible déjà en pré-vente avec Cardinal. Puis il va être disponible évidemment au musée. En plus, j'ai fait plein de linge Underworld, édition limitée, que le monde va pouvoir s'acheter. J'ai fait des posters, des stickers, des trucs, des casquettes, des skates. Tu sais, comme tout le monde qui n'a pas pu acheter de quoi d'Underworld depuis 5-6 ans, ben là, ils vont avoir leur chance de pouvoir acheter ça avec le livre quand ils vont venir au musée. Là, ils vont vraiment avoir une boutique. Là, au musée, il y a une boutique, le livre va être là, les produits dérivés, puis tout ça va être là. C'est ça. Puis moi, je me suis engagé à être là tous les vendredis puis samedis soirs pour justement que les gens puissent me rencontrer, parler avec moi, faire le tour du musée, signer les livres, là, comme, vraiment être disponible là, pour les gens et pouvoir partager mon amour et mon passion de ce projet-là. Ça a été quoi, mettons, ton plus gros défi, justement, de réaliser ça? Tu sais, c'est de sortir un peu de ta zone de confort, quand même, sûrement? Oh, mais pas tant, parce que moi, je suis quelqu'un de public, fait que j'ai tout le temps été très exposé, puis j'ai tout le temps été quelqu'un de très transparent. Tu sais, j'ai quand même eu une émission pendant 4 ans, Musique Plus aussi, avec Under Attack Tour. Tu sais, fait que je suis jamais quelqu'un qui s'est caché, puis je considère que j'ai tout le temps été honnête. J'ai rien à cacher, tu comprends? Fait que puis pour moi, les feelings qu'on vit en tant qu'humain, c'est normal. Puis j'ai pas de problème à les partager, les miens. J'ai pas de problème à parler de mes faiblesses puis mes forces, puis d'aider les gens à apprendre de mes forces et mes faiblesses. Je fais beaucoup de conférences dans des écoles, fait que je suis très, très, très transparent dans la vie. Fait que pour moi, la plus grosse job, c'était de choisir les photos, puis de trouver les photos. Même écrire le texte, ça a été super facile. On l'a fait en 4 mois. C'était vraiment tout trouver et choisir les photos. Ça, c'était un travail de fou parce que, comme je dis, j'avais 200 000 photos à trier. C'était l'enfer. Ça, c'était le plus dur pour moi. Dont beaucoup pas scannés, j'imagine, avec l'époque, tu sais, surtout pour la musique, là. Ah, il y a du scannage, là, on en a fait, là. T'as aucune idée, là. Ouais. Y a-tu place à avoir un volume 2 ou c'est vraiment, t'as tout mis all-in dans ce livre-là? Définitivement all-in. Définitivement Okay. all-in. Je ne peux pas racheter rien là-dessus. Mais j'ai déjà 2 autres projets de livres, mais moi, je suis végétarien, ça fait 25 ans, fait que je veux écrire vraiment un livre sur le végétarisme puis faire des recettes. Puis j'ai un autre livre, justement, qui va être sur l'entrepreneuriat que je veux écrire aussi, parce que ce livre-là, oui, il parle d'entrepreneuriat, mais il parle beaucoup de la culture punk, skate, puis ma vie. Fait qu'après ça, je veux écrire un livre. J'ai une idée d'un livre sur l'entrepreneuriat à ma façon, justement, qui a rapport beaucoup avec l'intégrité puis rester vrai.
Fait que ça serait quelque chose que je voudrais faire si Cardinal veut me re-signer ou sinon je vais trouver quelqu'un d'autre. Là. Ça me fait penser, tu sais, quand tu disais tantôt, justement, tu n'as jamais cru au capitalisme, tu as dit, tu es rentré un peu dans ça sans rentrer complètement là-dedans. Là. Mais ça me fait penser au film SLC Punk. Je ne sais pas si vous l'avez vu là, avec Ben Matthew oui, Lillard. j'ai C'est vu le l'histoire d'un- deuxième aussi. Il est pas bon. Comment? J'ai vu le deuxième, il y en a 2. Ah ouais, non, c'est vrai, il était pas bon. Ah, Et c'est un punk, dans le fond, junkie. Un jour, il se réveille, son ami est à côté de lui, il a fait un overdose, il décède. Puis à la fin, la morale, c'est que tu as lui qui est habillé en veston-cravate, puis il dit une chose que j'ai compris, c'est que la meilleure manière de changer le système, c'est d'en faire partie. Exactement. Puis je trouve ça magique. Puis tu sais, c'est un peu juste ça que ça me fait penser, c'est oui, t'es rentré parce que veux pas, on vit dans une société capitaliste. Je veux dire, on a beau C'est ça, mais tu as dire dit ce que tu qu'on veut. rentré à moitié. Non, j'ai pas rentré à moitié, mais moi j'étais all in, tu comprends? Parce que Ouais. moi, je veux dire, je suis conscient que ça me prend de l'argent pour une retraite. Je suis conscient que ça me prend de l'argent pour aller faire du snowboard dans l'Ouest. Je suis conscient que j'ai besoin d'argent pour aller faire du skate. Ça prend de l'argent pour aller voir des shows. Fait que, l'argent, pour moi, j'ai pas peur de ça, tu comprends? J'ai pas peur d'en faire tant que j'en fais avec honnêteté, avec intégrité, Exact. et avec respect. Puis aussi, qu'est-ce que je fais avec mes business? Comment je m'implique dans la société? Tu comprends? Moi, j'ai commandité plein d'organismes à but non lucratif. J'ai fait plein d'événements à but non lucratif. Fait que c'est comment tu t'impliques dans ta société, comment tu traites tes employés, comment tu traites tes distributeurs. Fait que, tu sais, comme tu vis dans un système capitaliste. Exact. Tu peux vivre de ta passion, tu peux vivre de tes rêves. There's nothing wrong with it. Je ne l'aime pas, mais c'est le système qui nous offre, c'est le seul système qui nous offre. Fait que c'est ou bien tu joues la game, ou tu vas rester chez vous, esti, à Hochelaga, puis manger des vers de terre. Oui. Tu sais, Ben, péter moi, des vitrines, ça n'a jamais rien changé. Là. Je veux Fait que, dire, tu sais, dans le sens que. c'est correct de jouer la game, c'est comment tu joues la game, tu comprends? Puis c'est comment tu t'impliques, tu sais. Puis je pense que c'est ça aussi que j'essaie de parler dans le livre. Puis c'est sûr que j'ai été jugé, tu sais, j'étais punk, skater, je vends de la musique punk, puis là, tu sais, comme beaucoup de monde qui voit capitaliste, le gros Richard, nanana, nanana. J'ai jamais été ce gars-là, j'ai jamais voulu être ce gars-là. C'est juste, mais je suis quelqu'un qui sait gérer de l'argent, puis je l'ai géré intelligemment, mais j'ai réinvesti dans mes compagnies, j'ai investi dans mes employés, j'ai investi dans mes projets. Ça a créé de l'argent. Mais de l'argent, je ne conduis pas des gros chars, puis j'ai pas de bijoux. Moi, quand j'ai de l'argent, je vais faire du snowboard ou je vais avoir un show. Puis puis comme je te dis, j'ai pas de malaise avec le fait de faire de l'argent, mais le système est cassé. Bien, le système est encore plus mauvais que je pensais. C'est pour ça que je vous dis que mon dernier chapitre, je l'adore parce que j'avais pas la preuve concrète que le système est cassé et qu'il ne fonctionne pas. Mais là, avec le COVID, on l'a vu, il y a une faille totale. Quand tout arrête. Puis il y a plein de monde qui ont perdu et certaines personnes qui ont tout perdu. Là. Ouais. Exact. It doesn't work. Puis justement, tu en viens peut-être un peu par rapport aussi à la restauration, ça le fait mal. Dans le livre, tu parles du gros luxe aussi, j'imagine, un peu? Absolument. Puis, comment après l'Underworld musique, Underworld skate, bon, il y a eu le gros luxe qui est arrivé, puis ton cheminement pour arriver jusque-là, tu peux-tu en parler un petit peu? Bien, c'est sûr, parce que le gros luxe, en réalité, c'est une extension d'Underworld. Pour moi, j'ai créé le gros luxe pour accueillir tous mes anciens employés, tous mes anciens clients, toute ma communauté skate et punk, leur offrir un endroit veggie-friendly avec du bon beat, un endroit sympathique. Pas cher. Un endroit pas cher, abordable, un décor vraiment flyé à la gros luxe, you know. Que je précise que Alex a choisi tous les morceaux un par un. C'est moi qui fais tout le décor à 100%. C'est moi qui achète toutes les antiquités pour tous les gros luxes. Puis aussi un endroit où justement les parents, parce que les boys comme toi qui ont des enfants, je voulais être sûr qu'ils peuvent venir chez nous et qu'ils se sentent confortables puis que ça leur coûte pas trop cher. Tu sais, manger pour une famille de 5 en bas de 100$, c'est très possible au gros luxe. Ça n'arrive pas à grands endroits que tu peux faire ça. Pour moi, c'était ma mission. Ma mission, c'était gros luxe pour tous. C'était très sarcastique comme nom. C'était justement dire tu vas penser que c'est un gros restaurant de Richard, mais en réalité, c'est un restaurant pour tout le monde où on est smart puis qu'on est punk. Tu vois, tout le monde me disait, Chris, faut-tu avoir des tatous pour travailler à ton restaurant? Faut-tu être marginal pour travailler à ton restaurant? Parce que j'avais plein de gens marginaux. Fait que c'était très hipster, puis on était un des premiers à arriver avec ça. C'est pour ça que ça a marché. Puis je pense que le concept, puis le branding, puis le menu, il a vraiment répondu à un manque flagrant à Montréal, surtout avec les options VG. Fait que
Puis, veux pas, je suis un entrepreneur, j'adore entreprendre, j'adore créer. Puis, j'ai toujours voulu avoir une chaîne. Puis, Gros Luxe, j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser. Puis, encore là, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de pousser mes talents d'entrepreneur à un niveau ou plus haut pour voir où ce que je suis capable d'aller. Puis, tu sais, quand tu dis aussi, il faut spécifier, là, quand tu dis, mettons, un repas pour 5 en bas de 100$ ou à peu près à 100$, mais chez McDo, ça coûte plus cher que ça, mais on s'entend, là, pour y avoir été souvent, là, tu sors et tu as bien mangé. Là, je veux dire, dans le sens, tu as une bonne bouffe, puis tu as justement, c'est créatif, c'est artistique à la limite, là, même comment c'est présenté. Là, fait que c'est pas juste, même juste une question, on a pu manger, c'est vraiment ce que tu reçois aussi. Là. C'est une expérience en soi pour moi, rentrer au Gros Luxe. Là. Tu rentres, il y a une vibe, il y a une ambiance qui est vraiment comme unique, là, qui est Ben, c'est vraiment clair. cool. Ben, nous, c'est ce que je disais à mes employés. Je dis, ici, on ne vend pas de la bouffe, on ne vend pas de l'alcool. On va dire de la drogue. Euh, on Pas vend encore. une expérience. Exact. On vend une expérience. C'est l'accueil, c'est le service, c'est comment qu'on vous dit au revoir. On ne dit pas bye au Gros Luxe, on dit à la prochaine. Non, puis l'originalité, c'est original comme les menus, la présentation. Tu sais, là, dans ma vie, j'ai pas mangé beaucoup de grilled cheese poutine, là, puis c'est cool d'aller goûter ça, puis arriver avec ça, puis le partager après, puis en parler, tu sais. Non, c'est ça, c'était un gros succès, là, Gros Luxe. Là, je veux dire, surtout justement, j'étais un punk qui vient de la musique, qui vient du skate, qui n'a jamais eu de restaurant, j'ai jamais traîné dans un restaurant. Du jour au lendemain, je décide d'ouvrir un restaurant. Je suis plein à craquer avec un line-up d'1 heure et demie à 2 heures et demie pour rentrer pendant 2 ans avec 2 succursales quasiment dans le même quartier qui est le Myland puis le Plateau. Écoute, tous les autres restaurateurs qui se cassent la tête depuis des années, ils ne comprenaient plus rien. Là. Fait que là, tout ce monde-là, en plus, ils venaient voir mon restaurant. Ils disaient comme, faut que je comprenne c'est quoi qu'il fait, ce gars-là, c'est quoi qui fait que ça marche. C'est vraiment impressionnant. Puis écoute, en dedans d'un mois, la plupart du monde à Montréal, surtout je parle de l'industrie, là, connaissait le Gros Luxe. Là. C'est comme, poup, du jour au lendemain, Gros Luxe is here, it's here to stay. Puis ça a été vraiment un autre beau coup de moi, là, puis je suis vraiment content. Là. Ouais, puis le fait que tu as amené aussi le restaurant vegan, tu sais, à l'époque, moi je me rappelle, on allait à Eau-Vive, puis tu sais, c'était comme un des seuls qu'il y avait quasiment à Montréal. Fait que tu sais, justement, tu es arrivé, puis déjà que le concept marchait, puis en plus, tu arrives avec un resto plus vegan, tu sais, ça a vraiment comme. Comfort Ça food, attiré. végé, Ouais, justement, à la Jean-Philippe, un peu, puis tout ça. Mais ouais. non, c'est ça, on a été très, très, très précurseurs. Puis pas juste ça, c'est tout notre côté cocktail avec. Habituellement, quand tu vas dans les restaurants, c'est tout le temps bière et vin. Moi, je suis arrivé là avec un full programme de cocktails, là, puis les Bloody Caesar, évidemment, puis la bouffe dessus, on a amené ça à un autre level. Mais je parle même de la mixologie. On était un des premiers. Tu sais, la mixologie avant Gros Luxe, ça se trouvait juste dans un bar à cocktail. Moi, j'avais bar, mixologie et comfort food. Boom, les deux dans un endroit avec du cool beat puis du good people. Fait que c'était vraiment très révolutionnaire, là, tu sais. Puis oui, il y a beaucoup de monde qui nous ont copiés. Puis tu sais, comme... Mais on est encore là, puis on a encore 7 restaurants, puis on est établi, puis ça va bien, puis les gens nous aiment, puis on travaille fort. Mais tu sais, tu Plus dis que qu'il y a du jamais. monde il y a du monde qui vous ont copié, mais tu sais, justement, ça, pour moi, c'est signe, justement, que ça fonctionne, ce que tu fais, tu sais. Parce que Exact. quand les gens te regardent et font comme hey, je vais faire comme lui, ben, tu sais, le monde aussi s'en rend compte. Là, tu sais, le monde qui y vont, là, que c'est une copie d'eux. Mais tu sais, ça veut juste. Ça souligne justement tu sais, que ça a fonctionné ce que tu as fait. Là. Fait Absolument. que c'est Non, puis ça chapeau à marche. toi. Puis Alex, tout le temps sur le terrain, partout, man. Je sais pas comment tu fais, là, mais Chicoutimi, Québec, Tabarouette, sans arrêt. Le lendemain, tu as une photo, tu es à Montréal en train de skater. Une Non, c'est machine quand malade. même. Là. Tu lâches pas, puis le succès, il vient de là aussi, tu sais. Non, je suis très dédié, puis j'essaie de montrer l'exemple à mon staff, puis à tout le monde. Puis, surtout avec la COVID, ça a été l'enfer total. Là. Il a fallu toujours reformer notre staff, puis gros roulement, nouveau staff. On a clearé tout notre staff là, en mars 2008. Là. On a recommencé à zéro, 7 restaurants du jour au lendemain, vraiment cette année. Parce que même l'année passée, on nous ont réouvert 2 mois et demi. On a été fermé 14 mois sur 16. Là. Je veux dire, puis une chance que j'ai eu mes nouveaux partenaires qui sont venus faire l'acquisition de Gros Luxe puis qui m'ont gardé comme chef d'équipe.
Puis, tu sais, je suis vraiment reconnaissant pour ce que Peter Mamas puis l'équipe Foodastic ont fait pour moi. Puis, je veux dire, j'adore travailler avec eux. Puis, c'est vraiment du monde très chic. Puis, c'est comme, je suis content parce que Gros Luxe, avec eux, ça va toujours rester. Même si moi, je quitte, mettons, un jour la marque, Gros Luxe est là pour rester pour la vie, je pense, ou en tout cas pour plusieurs années. Fait que ça, c'est une autre belle marque. Malheureusement, Underworld, c'est fermé. Ça n'existe plus. C'est pour ça que là, je veux vraiment qu'on pousse le musée. Je veux vraiment que le monde prenne le livre. Je veux vraiment que le monde vienne voir ce qu'on fait parce que c'est un one-shot deal. C'est sûr que je ne leur ferai jamais. Puis j'ai vraiment hâte aux prochains mois qu'on va vivre ensemble. Puis des événements qu'on va vivre, puis les gens qu'on va revoir. Puis ça va vraiment être spécial. Puis peut-être que quelque chose va pondre de ça. Je ne sais pas. Peut-être que, tu sais, pour l'instant, je me concentre sur le moment. Comme t'ouvrir des musées peut-être, puis afficher des œuvres d'art. C'est sûr que là, comment je monte le musée, ça va être quelque chose qui va être importable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le livre se fait traduire en anglais, ben, je serais prêt à aller à Ottawa, Winnipeg, Vancouver. Un pop-up. Tu l'as dit pop-up? Ben, c'est ça. Fait que j'aimerais ça faire une tournée peut-être avec le musée pop-up, puis me rendre un peu partout. Tu sais, comme je veux dire, même ce livre-là, puis même ce musée-là, tu fais ça à New York ou tu fais ça en Californie, Los Angeles, San Diego, San Francisco, qu'est-ce que tu veux, il y aurait un intérêt aux deux. Je veux dire, les gens qui. Je veux dire, ce livre-là pourrait être aussi facilement écrit par un gars qui vient de Los Angeles, là, avec tout ce que j'ai vécu. Oui. Je parle de toutes les fois que je suis allé en Californie, je parle de toutes les fois que je suis allé à New York. Je veux dire, j'ai vécu la même vie que toutes les bands puis tout le monde qui viennent de ces places-là. Donc, je l'ai fait de Montréal en tant que Français québécois. Puis ça, c'est hot. Moi, j'ai une question par rapport à la chronologie du Underworld. Comme je disais tantôt, j'ai connu ça dans le sous-sol du skate shop. Puis, à un moment donné, ça l'a fermé. Mais l'Underworld Music s'est déplacé sur Sainte-Cat. Je ne sais pas si tu te rappelles dans quel coin, Seb. C'est là qu'on avait vu. C'était pas super loin. C'était comme à Non, deux, c'était pas super deux loin. coins de rue à peu près. C'était le même bloc. On a juste déménagé de l'autre coin de c'est ça. rue. Au coin de Sainte-Élisabeth, en face du pub Sainte-Élisabeth. Ouais. C'est ça qui était hot, c'est que là, c'est encore on est toi, revenu à ça. nos sources. C'est ça. On est revenu à nos racines, puis là, on s'est remis à faire des shows. Mais c'est ça. Celle-là, je l'ai connue, cette salle-là. C'était débile. Sauf que ça, au début, c'était All Ages. Fait que moi, je suis resté à Vancouver. Moi, j'étais rendu à Vancouver. En 2004, je suis déménagé à Vancouver pour faire le Skate Shop Underworld à Vancouver. Puis on a réouvert cette succursale-là que tu as connue en 2008 environ. Puis là, on s'est mis à faire des shows, mais c'est Dave Boucher de Extension Enterprise avec Kevin, puis d'autres personnes qui sont mis. Mais moi, je leur ai littéralement donné ma clé. J'ai dit, check, occupez-vous de ça, faites ce que vous voulez avec, faites des shows. Tant que vous me payez un peu le loyer, là, puis amusez-vous. Comme... Moi, j'avais rien à perdre, j'avais rien à gagner. Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait rien. C'était juste ça, le spectacle, qui m'aidait à payer un peu le loyer. Je faisais ça. Puis moi, j'avais appliqué pendant ce temps-là pour un permis d'alcool. Ça a pris 3 ans et demi, 4 ans avant que je l'obtienne. Quand je l'ai eu, c'est là que j'ai pris la décision de revenir à Montréal puis essayer de repartir ça, un punk house. Mais là, rendu là, le punk, c'était vraiment plus la même game. Non. C'était plus populaire. Il n'y a plus de bands qui tournaient. Fait que moi, je me suis retourné vers le hip-hop, qui est un autre amour que j'ai, parce que j'adore le hip-hop. Pour moi, le hip-hop, c'est le punk, mais de la communauté noire, tu sais. Mais ça vient de la rue aussi. Ça vient de la rue et le message est le même que le punk. Ouais. Ils sont victimes d'injustice. Puis c'est sûr qu'il y a du bling-bling, mais il y a aussi le raw hip-hop qui a des crises de bons lyrics, tu comprends? Qui sont aussi touchants que les bands punk rock. Puis moi, ben, je me suis encore plus gavé. Je me suis mis à payer toutes les bands old school que j'aimais. Puis je les ai fait venir à Montréal. Fait que, puis c'était même pas, il n'était pas en tournée. J'appelais littéralement l'agent, je disais, check, Pete Rock, on le joue à Montréal, combien ça coûte? Je paye le billet d'avion, je paye l'hôtel, puis je fais le show. Puis évidemment, c'était quand même des artistes connus, puis je vendais mes billets super rapidement. Puis j'ai réussi à faire ça pendant 4 ans, en mixant un peu de punk de temps en temps par-ci, par-là, mais c'était très dur booker rendu là parce qu'il y avait de la compétition avec Greenland, Evenco, Néon. C'était la guerre des prix. Là. Puis aussi, je pense que c'était un peu de la mode que les festivals commençaient puis les bands faisaient tourer les festivals.
Plus payant, moins compliqué, il y a plein de monde, c'est sûr. On fait plus de petites salles, tu sais. Moi, j'étais au 3e étage, fait que Greenland puis Vancouver, ils n'aimaient pas booker des bands avec beaucoup de gear dans ma salle de spectacle parce qu'il fallait tout monter le gear puis ils ne voulaient pas que les bands ils chialent. Fait que je passais à côté de bien des opportunités des fois. Mais Fait que, ben, tu sais, puis peu importe, j'avais du fun. Puis là, Gros Luxe est arrivé. Puis le retail, Underworld, tout ce qui est le magasin de musique, évidemment, avec les CD qui se faisaient brûler, lui, on l'a fermé quand même en 2003. Là. Ça a été seulement ouvert 8 ans, le magasin de musique. Puis après ça, on faisait juste du skate. Puis en 2013, j'ai fermé le skate shop à Montréal. En 2015, j'ai fermé Underworld Skate Shop à Vancouver. En 2016, j'ai fermé le cabaret Underworld. Puis après, depuis ce temps-là, je fais juste Gros Luxe. Mais je ne changerais rien dans mon... Tu me dirais, est-ce que tu voudrais le réouvrir? Écoute, ça a été tellement de travail. J'ai tellement tout donné ce que j'avais à donner. J'ai tellement vécu ce que j'avais à vivre que pour le vrai, pour moi, je suis comblé. Puis là, tu sais, je vis l'aventure Gros Luxe. Puis, tu sais, comme, je veux pas... Même ça, c'est dur en ce moment avec la COVID. Puis que on était soufflés un peu. Du monde comme Greenland et Venco, ils t'ont déjà approché de travailler avec eux autres? Ben, on travaillait ensemble. Ils m'embouquaient des shows, mais comme je te disais, il y avait. Non, mais je veux dire, comme travailler, mettons, le pour Greenland avec Nancy, Page, ça, ou non? Ça Pas aurait vraiment, pas non. m'intéresse tant que ça. Ben, j'aurais peut-être accepté, mais tu sais. Non, mais dans le fond, t'étais un Greenland un peu aussi. T'étais. Ben oui. C'est ça, dans le fond. Fait que C'est comme on travaillait ensemble. Fait que, tu sais, j'étais encore ami avec eux, Dan Webster, Paget, Nancy, tu sais, j'ai vois tout, Nick Farkas, et ainsi de suite. Fait que, tu sais, comme, on a un respect mutuel, mais non, comme je vous dis, là, peut-être, c'est ça, je suis en train de développer une nouvelle carrière, peut-être être là, tu sais, comme auteur, faire de la conférence, parler avec plus de monde, tu sais, comme, je pense que ma force en ce moment, où ce que je pourrais être le plus pratique pour la société, c'est de faire du mentorat, aider des entrepreneurs, aider des étudiants, les mettre sur la bonne voie, puis les aider à éviter les erreurs que moi j'ai pu faire ou les erreurs que la société fait en discussion. Je ne dis pas que j'ai l'ultime connaissance, l'ultime raison, mais j'ai un point de vue, puis je suis juste là pour discuter puis débattre mes points de vue pour voir comment on peut aider à améliorer la planète en tant que société, là, parce que c'est vraiment la seule façon qu'on va sauver le monde. C'est en éduquant les gens, en discutant puis en communiquant, sinon on s'en va direct dans un mur et on s'en va vers le mur. Il faut qu'on mette les pieds sur le break. T'sais, on est vraiment là, plus que jamais. Là. Tu parlais tantôt, je pense que tu étais dans une classe TCC, là, je pense, de troubles de comportement, c'est ça que tu disais au début, si je ne me trompe pas, quand tu étais plus jeune. Puis, je pense que justement, de faire un speech de même dans des classes, parce que moi, je travaille avec des jeunes, j'ai travaillé longtemps avec des ados, puis souvent, ils sont perdus, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas l'impression d'eux. Fait que d'entendre quelqu'un qui a passé par là, qui est rendu ce que tu es rendu, mais en restant intègre, en restant eux, parce que c'est souvent une question d'image, une question de qui ne veulent pas justement ne plus être intègres. Là, souvent, ces jeunes-là, là, c'est des gens souvent très sensibles. Puis, je pense que ce serait intéressant là, justement de parler à ces jeunes-là. Je pense que ton message mérite d'être écouté. Puis, souvent, dans les écoles, on fait lire des livres qui sont insensés, qui ne donnent pas le goût de lire. Mais je pense justement de faire lire ton histoire ou de quoi de même, je pense que ce serait juste comme positif pour ces jeunes-là. Là. Parfait. Mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça que j'espère que mon livre va se rendre à ces gens-là. Ma clientèle cible, évidemment, c'est tout le monde qui a connu Underworld. Après ça, c'est tout le monde qui ne connaît pas Underworld. Puis je te dirais que aussi les parents, j'aimerais ça voir beaucoup de parents acheter ce livre-là parce que la façon qu'il a été écrit, c'est sûr qu'il ne dirige pas personne vers la délinquance et tout le contraire, justement. Ouais. Fait que, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Ce livre-là, d'après moi, va connaître du succès seulement quand le monde va commencer à le lire, quand le monde va commencer à avoir des avis de journalistes et ainsi de suite, parce que c'est sûr que le monde ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Mais, tu sais, comme même l'équipe de Cardinal, quand ils l'ont lu, ils ont fait tabarnak, OK, là, wow. Puis ils en ont lu des livres, là, puis ils ont capoté bien raide, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, puis c'est ça, j'aimerais ça que ça se rende dans les écoles, puis j'aimerais ça avoir la chance d'aller travailler avec des gens dans les écoles et ainsi de suite. Là. C'est cool, ça. Ouais. Puis, c'est ça, moi, Fred, on se demandait, tantôt, on voulait poser la question, là, justement, tu as nommé comme 1000 affaires que tu as faites
on s'entend, là, t'es encore jeune, puis c'est fou, tous les projets, toutes les affaires, on dirait que t'as comme 90 ans, là, tellement que t'as réalisé de choses. Mettons ton top 5 de tous tes projets, ou les bands que tu as bookés, ou justement les bands que tu as signés, ou quoi que ce soit, ce serait quoi, mettons, ou même que ce soit un menu que tu as fait, une chose que tu as mis sur ton menu, ton top 5 de tout, ce serait quoi, mettons? Ben, c'est sûr, les top 5, c'est sûr, c'est la salle de spectacle. Ben, vraiment ouvrir le magasin de musique, puis comme créer Underworld, ça, mettons, ça, c'est le top 1. Là. Après ça, c'est sûr que c'est toutes les bands qui sont venues jouer sur la rue Myland, qui est quand même incroyable, parce que c'était toutes mes idoles, The Queers, Youth Brigade, Rhythm Collision, je veux dire, toutes ces bands-là, Blink-182, Strung Out, c'est complètement irréel, que je suis devenu ami avec eux, puis qu'on travaillait avec eux. Il y en a-tu un que tu fais, vraiment là, qui sort du lot? Tu fais quand je regarde, justement, j'ouvre mes boîtes là, qui ont fait le tour du Canada avec moi. Je fais comme, voyons donc, j'ai réussi à booker ça. Ben, c'est ça, c'est dur de choisir. Là. Comme je dis, comme MXPX, j'étais vraiment, vraiment, vraiment content quand ils ont joué chez nous. J'étais super content de les rencontrer parce que MXPX aussi, c'est un band que j'ai découvert à mon voyage juste avant d'aller en Californie. Littéralement, juste avant d'ouvrir Underworld. J'étais allé en Californie, puis je connaissais pas MXPX, c'était pas du tout connu à Montréal. Puis j'étais dans le magasin, puis je faisais mes recherches, je checkais des affaires. Puis quand j'ai découvert cette band-là, j'ai capoté bien raide. Puis c'est un band que j'ai vendu énormément de CD. Puis que 3, 4, 5 ans, même pas, là, peut-être 3 ans plus tard, qu'ils viennent jouer chez nous, que je devienne ami avec eux. Ça, pour moi, c'est phénoménal. C'est pour ça qu'il ne faut jamais abandonner. Il faut tout le temps croire à nos rêves, puis avoir une vision, puis jamais abandonner, parce que tout est possible. Tout. Je n'ai parlé de ça à un moment donné dans un autre podcast, un peu de quand j'ai présenté, à un moment donné, j'ai présenté le MXPX comme band un peu du podcast. Puis je me rappelle quand tu étais dans la Californie, tu es revenu, puis je ne sais pas si tu t'en rappelles, tu es revenu avec la cassette, puis tu nous as dit à tout le monde, écoutez ce band-là, ça s'appelle Teenage Politics, c'est vraiment bon. Pendant des mois, le band, on l'a appelé Teenage Politics parce que c'était le nom de la pochette, c'était le nom de la cassette, tu sais. On ne savait pas que c'était MXPX, tu sais, comme on ne comprenait pas des lettres, puis fait que ça a été comme Teenage Politics quelques semaines. Puis là, à un moment donné, on a comme flashé pourquoi, je ne sais pas. Il y en a un qui s'est réveillé, puis il a dit « Hey, wow, c'est MXPX », mais on ne savait pas, on ne connaissait pas ça. Tu as littéralement fait connaître ça à au moins 40 personnes autour de nous autres, tu sais. Oh ouais, puis par la suite, j'ai beaucoup contribué à leur succès à Montréal, c'est clair. Oui. Là, je veux dire, c'est un band qui a rempli définitivement Club Soda, peut-être même le Metropolis, je sais pas. Spectrum. Moi, le premier show que j'ai vu des MXPX en 2000, Spectrum, Sold Out. On les a vus au Metropolis aussi, puis c'était plein pas mal. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme, puis tu sais, il roule encore, cette band-là, là. En ce moment, ouais. Ça vieillit bien pour vrai. Mon premier CD d'MXPX venait du Underworld, justement. Mais la seule chose qui me gêne d'MXPX, si on peut être honnête, messieurs, c'est qu'en fait, quand j'ai lu plus en profondeur leurs lyrics, j'étais quand même assez choqué à quel point ils parlent de Jésus puis de Dieu. Oui, ouais. Le premier album, surtout. Ouais, surtout les premiers albums, ouais. Après ça, ils l'ont mis de côté un peu, puis tant mieux. Par un label religieux qui est Tooth and Nail. C'est quand même avec lettres dedans. Mais c'était vraiment bien exécuté parce qu'ils m'ont eu pareil. Ouais, on était loin du message de Propagandhi, mettons. Ouais, pas mal. Puis, en parlant d'MXPX, je vais monter un peu ma caméra, là, mais... Ah ben oui. Ah, si, ben tabarnak. OK. Les 4. Ouais, les 4. Fait que, ouais, ben voilà. Fait que ça, c'était un des shows, justement, que j'ai été le plus heureux. Et ça, c'était mon top 3 du top 5 que tu m'as demandé. Je te dirais que, évidemment, ouvrir un skate shop à Vancouver, c'était un honneur et un plaisir, puis un challenge complètement débile. Là. Je veux dire, j'ai pacté un 53 pieds, man, avec tout mon inventaire. Puis je suis parti à Vancouver, puis je parlais pas le meilleur anglais encore. Il parlait bien, mais tu sais, j'arrivais contre le courant. Tu sais, j'étais pas bien accueilli là-bas, puis j'ai réussi à faire ma bosse, puis à rouler mon skate shop pendant 12 ans. Fait que c'est sûr qu'ouvrir sur la côte ouest, puis vivre un peu mon rêve californien, mais au Canada, dans une ville comme Vancouver, c'était une expérience incroyable, puis qui m'a donné une confiance incroyable.
et qui m'amène à mon top 5, qui est évidemment d'ouvrir Gros Luxe, puis d'avoir réussi à ouvrir dans plein de villes au Québec, comme Chicoutimi, Victoriaville, Sherbrooke. Puis je pense que cette confiance-là, je l'ai eue grâce à ouvrir à Vancouver. Ça m'a. Puis j'ai finalement réalisé d'avoir une chaîne. Puis ça a tout été un rêve. Parce que Underworld, je voulais que ce soit une chaîne. Je voulais être à Toronto. Moi, je voyais Underworld à Barcelone, New York, Los Angeles, London. Moi, je voulais être un premium skate shop dans les plus grosses capitales au monde. Évidemment, je ne me suis pas rendu là, mais j'avais quand même la vision puis l'idée dans la tête. Puis je ne l'ai pas atteint, puis c'est bien correct. J'ai aimé ce que j'ai fait. Puis, Gros Luxe, ben là, on est en train de faire de quoi d'assez intéressant. Fait que je te dirais que c'est ça, mon top 5 carrière Alex Bastide. Ben, bravo, c'est super, un bel accomplissement. Mm-hmm. Vraiment cool. On a hâte de voir la suite parce que c'est sûr qu'il va y avoir une autre étape après ça. Tu ne peux pas arrêter, être sur ton plateau puis. Ben, comme je dis, moi, ultimement, avec le livre, j'aimerais ça que quelqu'un du monde de la télévision me spot. Puis je travaille là-dessus, j'approche des gens pour avoir une émission de télé sur l'entrepreneuriat. Puis, évidemment, j'aimerais ça faire de la conférence, travailler avec les jeunes, faire du mentorat. Je te verrai au Dragon. Non. Justement, moi, je veux faire au lieu d'être justement assis dans un divan, je veux faire une émission plus sur le terrain avec les gens. Ça clasherait avec les autres, ça serait cool. Ouais, juste pour à côté de vibe-là. François Lambert. Là. Voilà. Ouais. J'ai pas assez de pognon pour être là. C'est ça qui serait drôle, c'est que tu pourrais comme juste de la merde. Là, tu sais. Je t'offre 20$ pour. Ouais. Hey, je peux te payer à la bouffe une coupe de mois, là. Viens au Gros Luxe, mais à part ça. Non. Je te paye en vieux flyers de show, là, mettons. Là. Ben, quand même. Il me reste une cassette My Big Will, l'original. Ah, puis justement, Fred, montre donc ton chandail, justement, My Big Ouais, ben ouais. Peut-être te parler un peu, c'est ça, c'était le logo qui était sur l'album qui est sorti avec sur Underworld. Mais puis Petit Scoop qu'on va être en train de refaire faire en vinyle dans les prochains mois. Ça fait longtemps que je le dis, mais c'est long, mais il reste un mix à faire. Il faut que je fasse la repochette parce qu'on n'a plus les sources de ça. En tout cas, Alex, t'as pas trouvé ça dans une boîte, toutes les sources, quelque chose de même, non? Je suis surpris. Ouais, mais Pat l'a plus ça, tout n'a pas l'air à l'avoir, fait qu'on l'a plus. Hein. Fait que ça va être l'album au complet? Ouais, l'album au complet, mais il a été remixé, réajusté. Avec l'album au complet. Peut-être les 2 tunes là, qui étaient sur une petite cassette spéciale là, qu'on avait sur une compilation. Là. Fait qu'il va y avoir rajouté dessus, mais on regarde ça, ça va décider avant les fêtes, ça va sortir début 2022. Là. Très cool. Fait que, vraiment petite quantité, une centaine de copies, genre. Là. Un show, arrêtez de niaiser, là. Ben oui, oui. je sais. Mais, tu sais, personne n'a à me convaincre. Là, on était 3 roues, mais il y a 2 autres roues qui sont à faire convaincre. Fait que. Sont-tu roux ou c'est juste comme des roues? Ouais, 3. Ouais, ça, on était 3 roues. Je parle de roues. OK. My Big Wheel, roue. Ouais, ben c'est ça. Ouais, je suis en train de me dire, coudonc, il se teint-tu les cheveux? Fait que là, juste pour faire un petit recap pour le monde qui nous écoute, allez encourager Gros Luxe, là, allez encourager justement avec la pandémie, comme tu dis, là, vous êtes fermé dans le fond 14 mois sur 16. Là, allez manger là, ça vaut vraiment la peine. Beau menu. Le musée, à partir de quelle date que les gens peuvent aller voir? Le 15 octobre. 15 octobre. On va tout annoncer ça cette semaine. Puis on a même fait, le monde va pouvoir aller downloader leurs billets gratuitement sur Eventbrite. Fait que ça, on va tout mettre ça en ligne. Anyway, on va avoir un event page sur Facebook. Puis anyway, tu n'as pas besoin de billets pour rentrer. Mais tu sais, comme nous, pour nous donner une idée de quelle sorte de volume qu'on peut avoir, on met des billets gratuits. Fait que du 15 octobre jusqu'au 6 novembre, c'est 4 week-ends complets. C'est fermé juste les dimanches. Fait que le monde va pas y aller tout le temps. Il va y avoir la boutique Underworld en plus avec des produits édition limitée. Génial. Puis le livre, c'est le 14 octobre, hein, c'est ça? Ouais, il sort supposément le 12 octobre. 12 octobre, OK. Sortir du cadre avec Alex Bastide. Puis c'est ça, ça enveloppe toute mon aventure en tant qu'entrepreneur. Puis on parle beaucoup de punk rock, de musique, de skateboard, de philosophie, de valeurs, puis comment sauver la petite planète. Fait que t'es au musée vendredi, samedi pour pouvoir
pouvoir te voir si on veut te jaser. On peut te faire dédicacer des livres. Tu vas être content. Oui. Ben, cool, ça. Ah, ça va être cool. Puis il va y avoir des shows qui vont être annoncés. Là. Ben, comme je vous dis, je peux tout de suite dire, le 23 octobre, Cal Bullet. Le 29 novembre, Chris Melgroove. 29 octobre. 29 octobre. Et le 5 novembre, Greg Laraigne. Fait que toutes des performances gratuites. Ça aussi, les billets vont être disponibles en quantité limitée. Petit show acoustique. Mais ça va être vraiment fun dans un environnement de musée. Fait que vraiment de quoi d'unique à ne pas manquer aussi. Puis il va peut-être avoir d'autres surprises, là, comme on va voir. À un moment donné, ça reste un travail de communauté. Fait qu'on va voir comment le monde réagit. Puis il y a peut-être d'autres choses qui vont débloquer tout ça. Je veux dire, moi, je suis tout oreille, je suis tout ouvert. Puis je suis juste là pour faire du fun une autre fois avec tout le monde. Là. Ah, écoute, on te souhaite un gros succès dans ça. Gros succès avec le livre, gros succès avec le musée. Un gros merci aussi d'avoir participé au podcast. Là-dessus, je te fais un cheers de café habituel. Normalement, on boit tout le temps du café. Merci bien gros plaisir. Puis on invite vraiment les gens à aller visiter ça. Même si vous n'avez pas connu l'Underworld, allez au musée, allez voir ça, ça vaut la peine. Si vous avez aimé le punk rock, un moment dans votre vie ou si vous voulez découvrir c'est quoi, allez-y, ça va être une belle exposition. Pour le skate, pour la musique, pour la sous-culture, le counterculture, la Californie, New York, Montréal, Vancouver. Vous allez trouver quoi? Vous allez apprendre de quoi? Vous allez voir des systèmes que vous n'avez jamais vus. Ça va vraiment être très unique pour Montréal, très unique en général. Fait que je pense que ça vaut vraiment le déplacement. Puis, c'est gratuit. Exact. Il n'y a pas d'excuse. Bien dit. All right. Hey, merci. Hey, merci, Alex. Génial, merci. I don't need no food to run, just to go back, I don't need